du mag, à tous, bonjour, salut, bienvenue sur Mag Actu Clair avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Les amis, John Nombi, général piégé par ses propres démons. Moi, je sais à peu près qu'est-ce qui est arrivé parce que j'ai beaucoup d'avance. J'ai vécu dans des pays arnaqueurs. Je connais leur modus operandi. John Nombi a été piégé et n'étant pas capable de réunir l'argent qu'il fallait qu'il paye pour taire les chantages, c'est fini, on a balancé. Et quand on les balance, nous apprenons que dans la foulée, il a avoué avoir tué Chebea, beaucoup de trucs là qu'il a parlé. On dirait que l'arnaqueur avait préparé des mots, l'avait étudié au précédemment avant de les frapper. Donc, John Nombi aza banda es aza mugu akoyi na facilité nyonso na pété bazuye. Arnaque me frappe boyokaka, il est tombé victime de ça. Ba conman, ba West Africain francophone, noga ça wana, hein? Dit ceci à lobby, à répéter. Les amis, vous comprenez que c'est pas très évident pour le système de Kabila. Donc, le général, il y a Ombo Yakala. Dans le Congo, il refuse de retourner aux fantômes du passé. Naye, Najikaka, on n'a plus besoin d'eux. Batouakala, c'est ça, non? Amis du Mag, CBM, je vous viens ce dimanche en particulier pour te mettre ma solo. Il y a maraboutage, Bandeko. Marabout Ateki Numbi. Ah, dans ce mag ici, tu as vu de façon rapide au balayer parce que la communication des FADC demandant au FDLR de déposer les armes, est-ce que le CONOPS est-il en train d'être appliqué finalement? Tu comprends dans une mission parce que c'est un jeu de dupe, hein? Tout ça, jeu de soignon, Tokende, tout le monde côté Zakokende, parce que c'est le mag actuel, les amis. Autre le binom Mokolo Yalelo. Alors, avant de commencer le mag, on se retrouve rapidement, les amis, après ceci. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Retour sur antenne, ami du mag. Nous retrouvons les solos Makamou et commis John Nombi. John, vous savez que c'est un général congolais. C'est le seul au moins 4 étoiles. Alors c'était compliqué pour les chefs de l'État. Comme Samassou en grade, il fallait Chouewe Amata en grade, Azapé Likolo pour na Makamou Kendenge. Mais vous savez tout ce qui s'est passé avec Chouewe, manque de loyauté et ça qui est décrié. John Nombi a torse nu pendant la cérémonie incantation. Alors là, c'est pour continuer normal quand la tenue n'a regardé une image tout ça n'a yakala à l'écran interview à la TV5 Monde, n'est-ce pas, pour critiquer Félix Tshisekedi à l'époque. Vous vous rappelez, non? Yewana sur TV5 Monde, critiquer Tshisekedi dans tous les sens. Lelo Bandeko a se retrouvé prise au piège par opération Yarnak Oyo et Simakite qui n'a pas marché. Naza à peu près une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai vécu dans ce monde-là, en Afrique du Sud, j'ai appris beaucoup de choses, des amis, par rapport à l'arnaqueur n'est fonctionne. Donc, ce qui se passe pour John Nombi, une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. Donc, John Nombi est longtemps considéré comme l'un des piliers du régime Kabila, proche du président aussi rwandais Paul Kagame. Donc, Azar Paret Bandeko, métamorphosé, donc rebelle, a confessé devant son propre marabout. Reconnaît avoir participé à l'accident de Frère Chebea, filière emblématique de l'homme Oboyebi en RDC. Donc dans une scène, en tout cas surréaliste, donc Azako implorait, de faire disparaître des dossiers qui hantent encore la mémoire collective congolaise. Donc le marabout là, il fallait envoûter les Congolais nyonso, ballon l'esprit on a poé nyombi à peine respirer. C'est un peu comme ça que c'était l'objectif. Il y a maraboutage à partir il y a Mboka Oyo, il y a Afrique de l'Ouest, ça se retrouver. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, n'importe quel pays dans ces coins-là, parce que c'est carrément
l'accent ouest-africain francophone. Donc il voulait envoûter toute la nation. Mais les pièges s'est aussitôt refermé sur lui. Alors, l'homme qui croyait manipuler les forces occultes s'est trahi lui-même, exposant au monde son véritable visage, celui d'un criminel en quête de rédemption impossible. Car nul ne peut échapper à la justice divine, surtout quand le sang innocent crie vengeance dans la terre. Les amis, John Numbi n'est pas seulement un fugitif. Il est le symbole d'une génération de généraux déchus, corrompus par le pouvoir, trempés dans la sorcellerie politique, l'arrogance d'une époque révolue. Alors, en cherchant à s'en prendre au président Félix Tshisekedi, il touche à ce que les Congolais appellent désormais les fils du béton. Un homme que même ses adversaires reconnaissent au moins la possibilité, reconnaissent au moins la diplomatie, la portée d'une grâce spirituelle, une mission divine. Parce que tout ce qu'ils sont en train d'essayer, ils subissent ce qu'on appelle les retours du feu ou les karmas, le rattrape aussitôt. Parce que quand vous planifiez quelque chose, innocent, de l'autre côté, ça vient toujours comme ça. Il y a les retours du karma qui est toujours là, ils ont toujours de temps en temps, vie, Ezabongo, Toyebi. Alors, Bandeko, les hommes dimanche, c'est la journée du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de prier pour ceux qui prient, mais il s'agit de prier pour la purification du Congo, l'église, afin que plus jamais les marabouts, les forces obscures et les ambitions démoniaques ne s'emparessent de nos institutions. Que chaque chrétien, chaque patriote, chaque coin de ce pays lève ses yeux vers le ciel. Oh, que Dieu protège le président congolais Félix Tshisekedi et tout son peuple. Car désormais la lumière a commencé à triompher des ténèbres. Le Congo est entre les mains de Dieu. Les amis, il est dimanche aujourd'hui. Bandeko, les solos moko na mukuse na rapidement avant tout comme la histoire. Bon, n'abeta na John Numbi, tout le monde est là. Avant n'abeta la histoire bandeko, comment Barnak Salemaka et qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai compris ce qui lui est arrivé rapidement. Na comprendre qu'est-ce qui est arrivé à John Numbi parce que j'ai vécu dans le milieu il y a beaucoup de cas qu'on a résolus. Je comprends ce qui s'est passé. Bandeko, tout banan momuke qu'on a dans ma vidéo. Toyoka, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu vas faire, non, papa. Oui. Je vais bientôt prendre le bâton. Je vais bientôt prendre le bâton là. Moi, je ne touche plus l'eau. Je vais bientôt prendre le bâton. Et puis, quand je vais prendre le bâton, ce que tu vas faire, non, papa. Oui. Je vais bientôt prendre le bâton. Je vais bientôt prendre le bâton là. Moi, je ne touche plus l'eau. Je vais bientôt prendre le bâton. Et puis, il va encore rester avec l'esprit de vaudou. Parle, ne crois pas qu'il attend tout. Et si tu veux tout à l'heure, je peux faire, il va répéter tout ce que tu as dit. D'accord. Oui. Il entend. Toi, tu vois que c'est une statue. Mais je vois toucher l'esprit de chez nous, du vaudou. Voilà. Vous comprenez? Bon, on lui a promis l'esprit du vaudou. Ici, on est en train de faire des incantations, de prier, que lui suive seulement. C'est que la personne l'a préparé suffisamment à étudier John Numbi, son milieu politique, ses fréquentations, ses acquaintances. Qu'est-ce qu'on peut pour lui? Alors, John Numbi aussi, parmi les Congolais, à toujours des marabouts puissants qui peut m'aider, c'est-à-dire d'envoûter les Congolais. Alors, on lui a proposé un. Ce genre de cop, il y a une ramification. Donc, Banamoko a commis la marque, ou Mougou, na terme pur, simple, et frappe. Mais Mougou, il veut la marque de la frappe. C'est-à-dire que Moto a cible et arnaque. On l'a étudié, c'est passé, ses acquaintances. Et ce qu'il faudrait dire dans le message, parce que la personne n'a pas une caméra ou un téléphone. John Numbi, ce n'est pas un petit enfant. Il n'a pas agnoté. C'est pas de façon un agneau. Donc il a compris. Une petite caméra là dans ma boko a bougé. C'est pourquoi l'image bouge. L'image n'est pas stable. Si vous comprenez très bien. Lui était très confiant. Cet homme-là peut avoir fait un miracle. Par exemple, la bête m'a beaucoup boyé, motebimi. À saliboyé, nyokebimi. Bon, quelqu'un comme ça, vous allez croire. Et ça, incantation. Expliquer. Tu vas dire, moi, je m'appelle John Numbi. J'ai travaillé en tant que comme ça. Tu donnes tout ton parcours.
Donc là, il est en train d'authentifier la vidéo. Kendeye Moutou, identification. Vous comprenez, Ezali? Tokende. Les relations que tu as eues, même avec Kabila, Kabila, attention, il n'est pas trop clair. Tu comprends? Il a trop versé le sang. Il y a même quelque chose que j'ai vu. Je te dis que ça reste entre nous deux. Il a fait le crocodile à manger quelqu'un. Cet homme n'a rien vu. Ce sont les histoires rapportées par les Congolais. Il n'a rien vu. Moi j'ai vu crocodile Kabila Salaka. Ces gens-ci sont informés. Hein? C'est un réseau. C'est un réseau bien filtré, un réseau bien assis. Toute l'information à Zanango. Numbi Azako quoi spirituellement, Motoana a la puissance Azakomona. Moi j'étais un petit enfant, hein, bah policier congolais. Aye boye boye, a baiser ba, ngapé na outi Sénégal, na ko so yangai. Ah, policier congolais. Il ne croit en rien, bandeko. Moutou politicien, un grand policier. Hein. Dans un meeting populaire, alors que ngapé na ko bango. Hein? Ngapé na Sénégal, bag na ngoyo. Donc les maraboutages pour les gens qui ont grandi au Katanga, ils pensent que c'est une panacée. C'est une solution miracle. Je vous dis bien, bon, de toute façon, Assi Akoufa et Zababa Kyongo, quand il était, hein, quand Zara gouverneur Rwanda, tout ça, vous vous rappelez, non? Quand on l'avait recruté, na meeting à lui, on a pu au Sénégal, bag yango a baisé bag. Donc, bah, croyance sur la Katanga, ils ont ma cassi. Et puis, ils ont parce que tout le monde ouest africain est belé, qui sont des marabouts, dans la ville de Lumbashi, à Kolosi, partout là-bas. Bah, la porteur de la solution spirituelle. Il a cru que, comme petit enfant, il a grandi à Lumbashi, non? Il a compris que si je pars dans ces réseaux-là, Bako Dengaï, il est parti, il s'est fait eu. Bandego, tu as sur la continuité. Tu comprends? Il a fait à manger un être humain qui était un soldat. Cette nuit, à minuit, j'ai fait trop de vérifications te concernant. Si on ne faisait pas ça aujourd'hui, papa, tu devais être arrêté. On devait te mettre les minutes, quel qu'en soit là où tu allais te cacher. C'est les Américains qui allaient faire tout faire. Là où tu es là, tu es la clé du succès de Kabila, de Tshisekedi. Oui. Tu me comprends? Je dis bien, tu es la clé du succès de Tshisekedi. Actuellement, on nous cause. Quel chantage! Quel chantage! On l'a eu, on l'étudie, on incense. Comme si niveau Mogo Andi Makeza Bongo. Waouh! Donc, on a dû mettre la pression. Tu sais qui dit, ceux qui ont commandité la mort de celui de ONG là, qu'on les livre. Pas ici, tu ne devais pas être condamné ici. On devait t'extrader. Ta mort devait être une mort atroce. C'est moi ton fils qui te parle. Hein? Je t'avais donné mon identité. Oui. Je m'appelle Gadjui Alphonse. Vous comprenez mon frère? Ok. Maintenant tu vas parler à haute voix. Non-bill. L'ami, quand quelqu'un est désespéré, le désespoir fait faire des choses. Pour la foi, c'est la folie. Hein. Il faut croire à la personne peut-être qui vous donne la révélation sans trop réfléchir. Parce qu'à l'église, on peut dire sauter, vous sautez. Courbez, vous courbez. Criez, vous criez. Ça, quand vous êtes pris par la foi, vous serez envoûté, même pas envoûté, mais pris dans l'esprit, au moment où vous raisonnez normalement. Tu dis, moi, j'ai exercé telle fonction. J'ai été comme ça avec Kabila. Actuellement, voici ce que... Tu dis d'abord, je fais ce travail pour faire ceci. Actuellement, voici ce que je veux. Tu comprends? Tu expliques tout. Quand tu finis d'expliquer tout, tu me dis, je t'envoie, je te donne mon sac. J'amène le sac que j'ai là. Parce que c'est le sac que tu as vu noir là, qui est tout. Tu comprends? Regarde et tu lui parles. Et tu expliques comme ça. Moi, général le dans ce pays, j'ai beaucoup travaillé. J'ai sauvé la population. J'ai évité de faire couler le sang. Pendant les 18 ans de règne de Kabila, j'ai sillonné tous les pays pour sauver la population et arrêter les guerres par-ci par-là. À l'arrivée d'Etienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi au pouvoir, il n'a pas gagné les élections. Nous l'avons choisi parce que les Américains voulaient faire couler le sang au pays.
Et c'est mon idée pour convaincre Kabila de faire une passation pacifique du pouvoir, éviter que les Congolais fassent couler le sang. Face à tout ce travail rendu à ma République, la mort de Chebea ne doit pas être au-dessus de tout le travail que moi j'ai rendu pour éviter que le sang coule. Voilà pourquoi est-ce que je vous demande que vous puissiez pratiquement faire annuler cette tentative de vouloir réouvrir les dossiers du procès Chebea. Attends. Non, et c'est exactement ce qu'il est en train de demander. Il faut parce que si vous faites quelque chose de bon, mon petit congolais, mon petit nationalité congolaise, ta territoire Katanga. Et mon bien nourri, les 90 000. Alors les amis, voilà ce qu'il faut comprendre dans cette arnaque ici, dont notre frère John Numbi est tombé victime. Qu'est-ce qui se passe en réalité est que cette vidéo, elle est un peu vieille, elle n'est pas récente. Voir les choses qu'on dit dans la vidéo, le procès chez BA est déjà ouvert pour ne pas les rouvrir. Soit c'est à cette époque-là que la vidéo a été faite. Maintenant, comme cet homme-là l'avait filmé, n'est-ce pas? Numbi peut-être n'a pas vu les résultats. Comment ça, mais où les résultats? Mais l'homme maintenant fait quoi? Lui envoie la partie là en vidéo. Donc, fais tout pour me payer l'argent, sinon je vais balancer ça. Tu as toi et Kabila à protéger. Normalement, ils ont bon. Ce qu'on nomme Sikoyo, Maboko Makasi ou crise ou bien sans fichier parce qu'il tient son image. Quelqu'un, les pays où il a réfugié, il a signé des clauses, des réserves. Parce que si, comme on dit qu'il est réfugié au Zimbabwe, Zimbabwe n'a pas reçu que Numbi comme politicien. Il y a beaucoup de politiciens que le Zimbabwe reçoit. Il y a l'ancien dictateur éthiopien Mengistu qui est là, qui s'est transformé en homme d'affaires. Les propriétaires de Mohamed Moussa, c'est Mengistu, l'ancien dictateur éthiopien qui vit à Belvedere juste après, je pense, Sheraton, après Sheraton, tous ces quartiers-là qui est derrière là. Il y a beaucoup de concessions qui lui appartiennent. Il s'est transformé en homme d'affaires. Il avait fui, c'est là, bon, les politiciens, des fois, ils peuvent donner l'asile pour les réfugiés politiques sans qu'il y ait coupure des relations diplomatiques ou interruption, quoi que ce soit. Numbi, en tant que réfugié au Zimbabwe, il doit avoir signé les droits de réserve. C'est-à-dire que je viens ici pour ma protection, je ne vais pas faire des rébellions ou utiliser les Zimbabwe comme base arrière pour déstabiliser la RDC. C'est effectivement pour rester là que les politiciens sont là. Mais les Congolais ne comprennent pas. Quand les Récailles font des déclarations partout, ils compromettent leurs patrons et compagnie dans les pays qui leur donnent asile. Malheureusement, que ces pays-là sont des pays qui parlent d'autres langues, qui ne sont pas des pays francophones. Alors, ils ne comprennent pas tous les bêtises. En lingala, qu'on dit en lingala ou en français, ils ne comprennent pas rapidement. Des temps qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe par rapport à l'homme qu'on a donné l'asile. Parce que quand vous devenez une figure emblématique, vous êtes banni partout, vous avez le droit de réserve. C'est que cette vidéo ici a été tournée un peu avant. Maintenant, comme Numbi a zangi kopé Sambongo, va balancer. C'est ça dans l'arnaque. L'arnaque, quand vous êtes une marque, on vous appelle un terme, on vous appelle le Mougou. Mougou, ça moto oyo, bah quand ça can esprit naïe. On dit Mike et ça solo. C'est la même chose après le truc là de l'argent noir. Je donne l'argent que j'ai payé en noir, j'amène un produit, pour se coller en gros, mon Zambongo, non? Ok, au sommet en gros, bah c'est échange. Na marqué sous 1000. Et les qui n'avez aussi quoi, il faut tout ça là, couille à mon rebelle. Moi, je ne vais pas commencer à causer risque de descendre. Tout ça là, 100 000 ou bien 1 million, ça casse 1 million. Mais pour faire les 1 million, somme au moins, bah, produit chimique, il y a à peu près 100 000 $. Vous avez 1 million. Tant que vous serez 100 000 $, bah, besoin 2 jours, bah, qu'on l'avait va produit, parce que le plus bon, on a d'accord, mais quelques dieux 6 000. Tout le reste là, et zéro qu'on a 4, c'est rien. Ça, c'est la frappe, c'est l'arnaque. Jean Abiloko Numbi Akoya Ngona. Donc, West Afrique, West Africain, Libérien, Niger, Touana, Makasi, Nabiloko. Donc, Bandeko, balancer John Numbi, filmer. On le fait de chantage. Mais là, comme ne voulez pas payer, balancer. C'est ce qui vient de se passer. Donc, Congo, ça c'est rien. Il n'y a pas de maraboutage, quoi que ce soit. C'était une campagne d'arnaque pour filmer Moutou. Parce que Marabout, on a une logique. Akolinga a fait sa solution. Nous, mais peut-on réussir
à recommander Batumususu. Vous voyez, moi j'étais parti chez lui, n'arrive dominer. Souvent, dans la sphère du pouvoir, les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait pour calmer la situation là? Non, mon cher. Le secret est que le grand maître est dans tel pays. Alors, si je t'y amène, tu vas me donner une commission. C'est toujours comme ça. On peut demander $1 million américains. Moutouana au PCP 300 000, mais il n'y a pas marabout. Tu peux les marabouts, lui aussi le marabout, vous financer pour aller les clients. Donc, c'est un cercle vicieux qui continue comme ça. Ceux qui m'ont estimé que, à ce que solution par action, il y a marabout, il y a maître, pour permettre à sa solution. Souvent, ça se fait comme ça. Donc, ça, c'est une opération de maraboutage au Gomona, un peu déguisée. C'est vrai, beaucoup de Congolais évoluent sur le plan spirituel. Beaucoup de gens ont dit que c'est le karma et tout ça. Il a voulu envoûter les Congos, comme on dit. Quel genre de pays? Mais je pense que non, en tout cas, quelque part, c'est stupide, un peu manqué. Comment est-ce que Bako Sambe, la Congolais, Babo Sana, Mabé au Salabango? Bon, on peut prier bon et Simbi. La Bible dit pour les chrétiens, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. Combien de Congolais sont réunis en train de prier? Surtout dans les statistiques, les chrétiens congolais sont à 80% en RDC. Les chrétiens sont à 100%. C'est que prière dans Bango, et cause de l'envoûter de pareil marabout. Un marabout ne va pas envoûter tout un pays. Bon, je ne sais pas si dans le Parlement, on peut envoûter le Parlement, mais pas tout un pays quand même. L'envoûter comme ça, on a pouvoir, ils ont passé. Parce que, je vous donne un exemple. Boebi na Kabinda. Il y a un pouvoir mystérieux qu'on a dans pouvoir n'est que, en tout cas, c'est impénétrable, pouvoir balumpungu, lukengu. Non, lukengu c'est Bakuba. Je parle plutôt de lumpungu. Chez les cabines de Basongue. Il y a un pouvoir ancestral lié au milieu. Ce qui fait que même quand l'Afdel était en train de faire sa campagne, ils ne sont pas arrivés à Kabinda. Parce que les gens de Kabinda ont fait disparaître leur village et leur coin là. Par les pouvoirs mystiques ancestral. C'est qu'à la fin, qu'il y a encore ces pouvoirs-là existent. Même les chefs d'État congolais, vous vous rappelez, non? Je suis président Mbungara, non? Président Bungi. Soldat qui semble le chef coutumier, pardon, président Mounana, président Somonate, fait tout président Bima. Donc, quoi, ils ont un pouvoir qu'on ne peut pas carrément comme ça balayer d'un revers de la main. Vous comprenez, les amis, que ils ont opération Yarnak. Donc, Djonumbi a été pris dans le piège. Et par la au Congo, sur le plan ancestral spirituel, ils ont trop spirituel. Bankamba wana. La spiritualité zali côté mon moto bimaka tout ça la spiritualité biso il faut toquer parce que objectif ya bato batikala biso comme basango na système ya chapelet cure d'âme confessionnal boya bo confesser tant confesser on peut pas secret na yo batisa yo abombi yango ba détruire yango bango apisa ngona mindele baza ba jamais mindele batika c'est comme maintenant comme on a des prêtres noirs ils continuent avec le même système parce qu'en principe sinon le mot Vatican c'est que toko tabarit na biso na l'église ne babinaka kala wono réussir le koana pour que le catholicisme continue l'église mususu ya na dose ya ba croyance na biso tout ça les amis et c'est pour vous aider à comprendre que John Omi dans tout ce qu'il faisait il n'avait aucunement foi que les trucs qu'on fait sur lui là va l'aider à envoûter tous les pays. Impossible. Un pays n'est pas envoûtable. Oui, comment vous envoûtez un pays? Que les Congolais ont bossé dans la baignoire sur la salle. Massoumio sur la salle, Congolais va les misanga. Elle est à Cabo, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bandeko, ça ne passe pas. Vous voulez que l'homme a été dupé. Tu vas faire? Non, papa. Oui. Je vais bientôt prendre le bâton. Je vais bientôt prendre le bâton là. Moi, je ne touche plus l'eau. Je vais bientôt prendre le bâton. Et puis, quand je vais prendre le bâton, tu vas encore rester avec l'esprit de vaudou. Parle, ne crois pas qu'il attend tout. Et si tu veux tout à l'heure, je veux faire, il va répéter tout ce que tu as dit. D'accord? Oui. Il entend. Toi, tu vois que c'est une statue. Mais je vois toucher l'esprit de chez nous, du vaudou. Vous comprenez? Bon, tu dois maintenant expliquer. Tu vas dire, moi, je m'appelle John Numbi. Banoboki, arnaque pure et simple. Donc, John Numbi a été arnaqué. A refait au foot à mon côté, revers et son guerrier. C'est ce qui se passe. En attendant,
sur le champ de bataille kabare bande kuna na walikale kibati kuna ba FRDC na waza ba récupérer plusieurs localités. Tenez amis que kuna il y a pratiquement 6 mois ba samparaki na ba localité muso kuna niveau na biso ya kabare na kabati je pense qu'on a niveau ya walikale bandeko sur les positions. Les Rwandais de l'AFC M23 avaient 5 positions. Les FARDC ont récupéré 4 positions. Ça prouve que l'épreuve de force sur terrain est comme changé. Supériorité numérique, il y a contrôle, il y a terrain comme au Simba. Parce que Mikolo, Bozoka France 24 qui était disant que montée fulgurante, il y a AFC M23. On dit plus ça. Parce que cela a été prouvé que Bandeko, ces gens-là, jusque-là, na terrain, va aller monter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on récupère une cité, d'après Congolais Mati. Bon, drapeau congolais on est Mati. Donc, kuna bandeko na Lubimbe na Kiba Mangobo. Kibanda Mangobo, voilà. Lubimbi, Kibanda Mangobo. C'est là où on a récupéré, tout récupéré parce que monter en puissance, il y a ba force à vaisseau. Faut pas douter, hein. Les FARDC, côté kuna bandeko Babundi, ils ont fait les bons combats. Tout récupéré kuna bandeko Lubimbi, Kibanda Mangobo. Ils sont congolais. C'est pourquoi beaucoup de sauté arrogance tabango bon. Moi, je pense que quand la main était beau sous le côté ce qui bon monique awa de récupérer Bukavu parce que Bukavu est en vue, est apprenable. En attendant, il y a aussi mise en forme wana ya ba FARDC. Moni mundo ki wana. Ils ont armé à dernière génération. Donc la MONUSCO ba zoaki mission ya ko traîner quelques FARDC, boni le bonka chamantelmi wana ba truta et turi wana ba yeko la ko manipuler ba arme ya dernière minute et bimi pour la permettre na bango n'est-ce pas à ce que ba FARDC base la position une fois ba Rwandais ba bimi parce que rassurez-vous les amis, les Rwandais sont en train de partir. La MONUSCO son budget sera réduit d'un grand en termes de financement et Rokita. Alors il faut voir ça là tout Bacha FARDC en forme pour botika là mais sur la bango par rapport à la bango t c'est vrai ils sont en train de tout faire transférer technologie na bomoni wana na ba FARDC et ça vous allez très bien tourner mikolo il y a général Chico na première zone de défense azaki na Kikwitsa azaki na Kitona partout là ils allaient qui bazako tourner pour prouver que en tout cas on doit récupérer les pays les consolider et surtout qu'on a pas visibilité parce que et comme campagne il y a visibilité. Les Rwandais viennent de publier une fausse information selon laquelle les forces spéciales ou l'unité spéciale il y a Rwandais et gagné premier prix il y a formation parce que il y a exercice ça là quand bah unité spéciale non dans le monde bah ça exercice très complexe compliqué bah c'est une unité spéciale va payer son le pakala bah c'est l'exercice bah on gagne un trophée hein comme l'unité la plus redoutable les pays aiment ça pour cause de prestige alors bah comme il fake news que Bango va gagner première place et ça et c'est pas vrai c'est faux bah ça a bon point pour propager Yango ko bang Sabino quand on dira que ce sont eux qui ont traversé côté congolais beaucoup banga on ne peut pas se battre contre eux parce que bah où un trophée il y a l'armée la plus redoutable si on va contre eux ils vont nous broyer vous voyez comme ces gens la font d'habitude alors c'est faux et archi faux ils n'ont pas gagné les premières places à ces concours là mondial tout c'est un concours c'est même pas la guerre alors tout ça fait partie de la guerre psychologique qu'ils sont en train de nous mener. Mais maintenant aussi, les CONOPS commencent à s'appliquer. Les FARDC, dans un communiqué, ils ont demandé à tous les FDLR de déposer les armes. J'aime bien les FARDC, sa façon de faire les choses. Des fois, on se dit, comment on va FDLR tout le monde FDLR a déposé Mandoki. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils peuvent dire qu'il n'y a pas de FDLR et puis eux disent que les FDLR doivent déposer des armes. Ça, c'est une façon de parler des... Les FARDC ont aussi leur façon de faire les choses. Hein. Bon, ils ont de toute façon la décision et la communication. Dans un communiqué, ils ont demandé aux FDLR de déposer les armes, s'ils sont là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que moi, à un moment, je me suis interrogé, je me dis même, quand les Rwandais demandent la neutralisation des FDLR, ça veut dire quoi? À l'époque, j'avais du mal à comprendre. Alors, ça, comme on dit, hein, dans toute négociation, le diable se trouve dans les détails. Quand on dit neutraliser, il faut dire quoi? C'est que, bon, tu peux faire les Rwandais, vous allez faire quoi? Bon, tu vas faire contre le mur. C'est quoi la neutralisation des FDLR? C'est leur désarmer, leur mettre dans un cantonnement,
ou leur remettre au roi. C'est quoi? Moi, j'ai toujours eu d'essayer à comprendre. On a compris que c'est un flou total qu'on peut exploiter. Parce que là, on dit, on a fait des communiqués pour les armes. C'est bon, non? Vous voulez la neutralisation, ils déposent d'abord des armes, et puis on les arrête, on va montrer un échantillon, et puis c'est tout. Et ça va continuer comme ça. C'est un jeu de dupes. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel, adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours. Alors, côté congolais, on faut se bouger les lignes parce que dans tout ceci, l'économie est en train d'appliquer. Parce qu'on a compris. D'une part, il y a les Rwandais qui accusaient, le gouvernement rwandais accusait le gouvernement congolais de ne rien faire sur l'accord de paix. Parce que eux, les Rwandais, c'est un petit pays. Ils ont fait entrer ça dans le conseil des ministres. Et après, le Parlement a ratifié tout ça. Au Congo, ça n'a pas encore fait. Alors, en attendant, au Congo, qu'est-ce qu'on fait? L'armée s'active maintenant à appliquer les CONOPS. On demande aux FDLR, n'est-ce pas, de se rendre, de poser les armes, et puis on va les arrêter, les envoyer au Rwanda. C'est très facile, simple que ça. La plupart de camps où les FDLR étaient concentrés, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ils en ont beaucoup et Rwandais. Donc, Moussala Mingi, ils ont qui côté congolais. Donc, ça sera très simple. Les Rwandais qui sont là illégalement à Congo, pourquoi ils ne sont pas le Congo? Bon, on n'est pas FDLR. Ça, non? Aucun Congolais n'est FDLR, même nous allons dans un FDLR. Et ça, comme le vieux Zénon avait dit aux Nations Unies. Qui sont les FDLR? Sont les Rwandais. Qui sont les M23? Les Rwandais encore. C'est une histoire des Rwandais. D'où il faut un dialogue rwando-rwandais. Comme ça, on va leur aider à avoir un dialogue. Quand Boulos est parti au Rwanda, Boulos. Quand Oyo, dès là où on reçoit les FDLR qui rentrent, on les rééduque et puis on les réinstalle dans la société rwandaise. Alors que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, ils sont entraînés, mise à niveau, formation militaire, tout ça, commando, tout ça. Recycler, comme avait dit Julien Palo à une époque, recycler, zongsi, na RDC. Vous voyez ce que les Rwandais font? Donc tout ce qu'on vous dit là que non, ce sont des histoires. Nous sommes là jusque là. Bandeko, nous sommes 1000 en temps réel. Vos j'aime ne sont que 250. S'il vous plaît, j'ai besoin de 250 personnes. J'aime est comme 500 pour vous stabiliser ma émission. Dollar américain, Bandeko, toujours na chute. Alors, que pense le gouvernement? Il y avait vraiment son Toyoka à point de vue au gouvernement congolais. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique,
traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Voilà, pour éviter la dépendance au secteur minier, il est temps d'appliquer la revanche du sol sur le sous-sol. Si on le fait comme ça, avec l'économie qui devient de plus en plus stable, je pense que ça pourra garantir un bon cadre macroéconomique où la monnaie congolaise sera puissante. Les amis, faites un tour avec moi. Si je quitte avec vous ici, je pars avec vous dans un pays, par exemple, de la Zambie. Le dollar américain ne veut dire rien en Zambie. Dans un marché public en Zambie, personne ne va prendre les dollars, à part le marché des commerçants où les gens ont besoin de dollars pour aller acheter les jeans en Chine. Mais partout au marché, non, le dollar est seulement raté. Parlons maintenant au Botswana. De la même, ils ont leur monnaie, les poulas. Parlons en Namibie, c'est le rand namibien qui est utilisé. Même Eswatini, Swaziland, c'est leur monnaie qui est utilisée. Au Mozambique, c'est le multicash qui est utilisé. Allons au Malawi, c'est les kwacha du Malawi qui est utilisé. Donc, de ce côté-là, nous devons aussi avoir une économie aussi comme ça, où les francs congolais ont de la valeur. Et je pense qu'avec le temps, la Banque centrale ferait un effort de nous produire un peu de billets de qualité, parce que nos billets sont très défectueux. Peut-être parce que les francs n'avaient pas de puissance. Maintenant, comme les francs ont les puissances, les gens maintenant mettent le prix en francs congolais. C'est quoi le piège? Le piège auparavant était de mettre les prix en dollars comptant sur l'inflation. Tous les jours, on va bouger les taux d'échange. Maintenant, le taux d'échange, il fait quoi? Est dans la dégringolade. Les amis, 13% d'appréciation. Ce qui fait que le franc congolais a de la puissance. La banque doit bien encadrer l'argent, sortir les billets là fatigués, émettant des bons billets, parce qu'ils peuvent même financer la production monétaire, même pourquoi pas financer la réforme monétaire. Parce que le SNRF, l'ANER, la DEMIAP, se sont mis à l'œuvre en tout cas. Ils ont fermé les trous dans les circuits des monnaies parallèles. Où l'entreprise Mibimba a Wezalaka, basali vente na bango ba compter sur le marché ba parallèle ba kambis no somme dollars. Alors c'est au prix au franc que bandro somme dollars. Maintenant production les a sauté. Ba toi le gouvernement a l'œil maintenant. Avec la bancarisation, ba cela nyonso ça passe par la banque le paiement. Ça devient maintenant difficile. Mais là le problème c'est lequel sur le plan du numérique congolais digital, si on bancarise le plus de personnes, ces transactions se font en digital, on va réduire la masse des flux monétaires sur le marché et puis les choses seront calmes. Les Congolais auront au moins une monnaie de référence forte. Tout ce que je veux citer là, ils utilisent leur monnaie. On n'est pas dollar américain, non. Parce qu'ils ont même peur que ce dollar là est faux. C'est même pas un vrai dollar. Ce n'est pas leur monnaie. C'est votre monnaie qui est la vraie, que vous maîtrisez, que vous contrôlez. Si en RDC, tu commis dans point il y a que faux franc est très makasi, tu as encadré en gros. Basali réforme monétaire et malonga. Je pense que tout ira bien dans le sens de l'intérêt des Congolais. Les amis, c'était la première session d'information de la journée. Bandeko Bocha, s'il vous plaît, j'ai besoin de 200 personnes, s'il vous plaît.
200 personnes j'aime 200 personnes j'aime pour nous ça l'algorithme et émission. En attendant, avant de se retrouver dans moi publicité promotionnelle, il y a un partenaire Nabiso. En attendant, na sengi bandeko bocha bajem tango ezakoleka. Bocha bajem s'il vous plaît. On a besoin de 200 personnes bocha bajem s'il vous plaît. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on a passé à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divin? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 90. Les amis, c'est avec joie et plaisir d'avoir vous avoir eu dans ces tournages du matin. On a voulu un peu réfléchir sur ce qui est arrivé à John Mombi, général 4 étoiles en cavale. Donc, les maraboutages tournés en arnaque. Et aujourd'hui, il a été balancé. Comment vous voulez envoûter les Congolais pour oublier les péchés du passé chez BA et compagnie. Vous avez entendu l'homme dans la vidéo qui est allé viral sur les réseaux sociaux. Au revoir les amis et à une prochaine occasion. Alors, au fur et à mesure que la journée est en train d'évoluer, après ma culte, la mag, réflexion, il y a beaucoup d'informations sur la toile, surtout progrès, force, ambition sur le terrain, et puis changement et épreuve de force. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci
votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Cléa est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mukanjo.